41 minutes après 7 heures, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Actu Matin. Bonjour à vous Clément Canet. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Vous avez passé un excellent week-end. Oui, ça allez, va les bien. informations sur les marchés qui s'animent. Oui, voici pour vous l'actualité des marchés locaux, les différents marchés locaux donc du Bénin. Et on démarre tout de suite par ce jour, lundi 28 février 2022. Et s'anime le marché international d'Antokpa, le marché de Zobodomé dans le Zou s'anime, le marché de Boïkon aussi s'anime, dans le Septentrion, le marché de Tanguieta s'anime, le marché de Tchéti dans la commune de Savalou, département des Collines, s'anime aussi ce lundi, le marché de Tchaourou, le marché de Wegbo et le marché de Pau aussi s'anime. Demain mardi, le marché de Semepoudji s'anime, le marché de Vacon s'anime. Toujours demain mardi, le marché de Dambo s'anime, le marché de Niki s'anime, le marché de Wando, la capitale à Porto Novo s'anime, le marché Klassame s'anime aussi, le marché de Savalou s'anime demain marché, le marché de Kaswala aussi s'anime mardi, comme d'ailleurs tous les mardis, le marché de Kaswala s'anime. Mercredi, le marché de Djougou s'anime, le marché de Kokokoji aussi, le marché d'Avakba s'anime, le marché de Pédépo aussi s'anime, le marché de Sekou s'anime, le marché de Zé s'anime, le marché de Komé s'anime, ça c'est dans le Mono, le marché de Lokosa s'anime et comme d'ailleurs tous les mercredis, le marché de Glazoué, oui, le marché international de Glazoué aussi s'anime. Et sans transition, voici pour vous quelques tendances de prix sélectionnées pour le compte de lundi, mardi et mercredi. Et on commence par Dantokpa et à Wegbo. Attention, les prix ne baissent pas du tout. Bien au contraire, on connaît toujours et encore une hausse en ce qui concerne les produits à grande consommation. Regardez par exemple le garifin qui est maintenu à 450 francs le kilogramme, alors que les crevettes sont aussi ont connu une légère hausse de environ, je dirais 300 francs, c'est donc passé à 7350 francs le kilogramme, alors que l'huile d'arachide aussi monte, c'est monté et c'est passé donc à 1400 francs le litre. Le vanzou qui est aussi à 650 francs le kilogramme, alors que le petit mil est maintenu à 400 francs le kilogramme. Le maïs à Kaswala est passé aussi de 225 à 250 francs dans ce marché de Kaswala. Donc le riz importé est passé aussi à 600 francs le kilogramme. Le niébé local est maintenu à 300 francs le kilogramme, alors que le sorgho rouge est passé à 700 francs le kilogramme. À Glazoué, le soja est actuellement à 550 francs le kilogramme, alors que le poisson très consommé et demandé donc aussi passé de 1400 la semaine dernière à 1500 francs le kilogramme. Oui, Christian, je sais que vous consommez assez le poisson. Ah oui. À Glazoué, c'est passé pour vous, si vous vous rendez là-bas, à 1500 francs le kilogramme. Alors que l'huile palmis, lui, est maintenu à 1400 francs le litre, et pendant que le piment sec est aussi passé à 1500 francs le kilogramme. Voilà le tour rapide des différents marchés sélectionnés. Voilà, un tour rapide qui nous plonge dans cette animation que nous aurons sur les différents marchés. Vous êtes donc avertis avec notre spécialiste économie maison qui nous dit que les prix ne baissent toujours pas. Quelle est la raison? Non, je crois que je suivais ce matin RFI. J'ai eu la chance d'écouter un monsieur qui analysait le ministre ivoirien de l'Agriculture, mais qui disait que au-delà de tout, toutes les raisons ou les facteurs explicatifs de cette hausse qui
franchement, il faut l'avouer, n'est pas seulement lié au Bénin, mais c'est pratiquement dans toute la sous-région, espace CEDEAO et UEMOA. Il expliquait que la situation en Ukraine, où la guerre entre l'Ukraine et la Russie aussi vient encore empirer la situation parce que, justement, il y a certains produits qui aujourd'hui ne peuvent plus faire l'objet, je dirais, d'importation avec la situation qu'on connaît qui vient aussi impacter l'économie mondiale de façon globale. Il estime que oui, que cela vient encore rendre la situation plus compliquée. Mais, vous savez, on avait déjà élaboré sur la question aussi. Tant que on ne va pas revoir la politique, leur politique, je dirais, agricole, ou encore continuer dans les réformes, c'est vrai, l'ONASA, je suis revenu au Bénin, l'ONASA n'existe plus, mais il faut chercher un moyen pour remplacer, par exemple, cette structure qui était quand même, je dirais, la boîte à outils du pays, je dirais, de tous les consommateurs en période de pénurie, et pour pouvoir donc combler le vide, parce que la faim, comme on le dit, quand vous avez faim, vous n'avez même plus entendu on a plein d'oreilles, et ça c'est vrai. Merci beaucoup, merci à vous Clément. Allez, très bonne journée du lundi et excellente semaine.